Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire une rapide vidéo pour vous parler d'un sujet qui généralement fâche aussi bien les lecteurs que mes clients quand je leur en parle, c'est-à-dire quand je leur dis que chaque personne difficile, chaque difficulté qu'ils rencontrent sur le chemin, c'est leur maître. Alors pourquoi est-ce que ça fait tiquer, hein? Pourquoi ce mot-là généralement commence à allumer des signaux comment dire, de perdition, on va dire, ou de pas content, je suis pas contente, c'est que c'est le mot maître, hein, c'est le mot maître qui fait barrage. Alors je vais vous expliquer pourquoi hein, et comment, qu'est-ce que ça veut dire le mot maître. Le mot maître, c'est plutôt dans le sens de professeur. Le professeur, c'est quelque chose qui nous est mis sur notre chemin pour comprendre qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie, à transformer. Alors je donne toujours cet exemple, hein, je dis toujours que je suis ma meilleure publicité. Euh, j'ai été une femme maltraitée physiquement et moralement, puisque mon compagnon me traitait comme une moins que rien, et m'a envoyé 2 fois à l'hôpital tout de même, hein, assez sérieusement amoché. Donc j'ai été une femme battue. Alors quand je dis à mes clients ou quand je dis en séminaire, je disais en séminaire ou j'écris sur ce blog que j'ai une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, ouh là là, alors là ça repart, hein, tous les petits signaux d'alarme repartent dans tous les sens. Alors personnellement, je dois vous dire que j'ai mis quand même quelques années à accepter que le fait d'avoir eu un compagnon brutal avait été un maître pour moi. Alors je m'explique. Pourquoi le fait d'avoir été battu, enfin ou maltraité, a été un maître? C'est parce que je n'avais absolument aucune estime de moi, donc j'ai été attiré quelqu'un qui correspondait à mes vœux quelque part entre guillemets. Je ne croyais pas en moi, pourquoi voulez-vous que la personne que j'avais choisie pour partager ma vie y croit? Ça semble logique. Hein, tout à fait logique quand on en parle comme ça. Néanmoins, sur le moment, quand j'étais dans l'œil du cyclone, évidemment, je ne voyais pas trop comment ce bonhomme pouvait être, enfin ce bonhomme, cet homme, pouvait être mon maître. Donc, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo et de vous faire un article là-dessus, c'est parce que j'ai une amie qui est tout le temps en train de se plaindre. D'ailleurs, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai une amie qui est toujours en train de se plaindre. Ses enfants lui donnent pas d'attention. Ça va jamais. C'est toujours la Miss Catastrophe. Hein. C'est Miss Catastrophe tout le temps. Bon, alors j'essaye bien depuis des années parce que je la connais quand même depuis pas mal de temps de voir le côté positif, etc. etc. Je lui ai même indiqué le livre qui a transformé ma vie, qui était du docteur Murphy, Les formidables pouvoirs de votre inconscient, mais ça va jamais. Non, elle continue dans son marécage, hein, elle touille dans son marécage, et je suis absolument certaine que tout le monde, enfin toutes les personnes qui vont voir cette vidéo ou vont lire l'article, ont autour d'elle des personnes qui sont comme ça, qui sont toujours en train de se plaindre, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute du gouvernement, c'est à cause du trou de la sécu, et c'est la politique, et c'est si, il y a toujours, elles n'ont pas de chance, voilà, ce sont les éternelles malchanceuses ou les éternels malchanceux de la vie. Hein. Je ne parle pas de cabossés, hein, parce que ça c'est autre chose. Là, on parle vraiment des personnes qui sont dans la victimite. Alors, la victimite, je suis victime du système, je suis victime de mes enfants, je suis toute seule. Enfin, c'est la victimite aiguë. Comme moi, j'ai été atteinte de victimite aiguë pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que je comprenne un jour que effectivement j'avais une part de responsabilité. Alors on revient au thème du maître. Par exemple, je parle dans mon livre La magie de l'intuition d'une personne qui s'est déclarée, enfin qui s'est déclenché un cancer de la thyroïde. Et bon, moi je l'avais eu en consultation et plusieurs mois, on peut même dire 2 ans à l'avance, j'avais entrevu cette possibilité de grave maladie.
Pourquoi? Parce que la personne ne prenait absolument aucun temps pour elle. Elle se dévouait corps et âme à sa famille. Bon, elle avait 2 personnes handicapées, très lourdement handicapées dans sa vie familiale. Enfin, c'était inimaginable. Et je lui avais souvent dit, bon, un tel, faites attention, vous savez, il peut arriver qu'à un moment donné, le corps n'en puisse plus, enfin, quand vous arrivez au stade de la maladie, c'est vraiment le dernier carat, quoi, je peux dire, c'est la dernière chose que le corps a trouvé pour vous dire, stop, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, donc, elle n'a pas écouté les signaux d'alarme, et elle s'est donc déclenché un cancer de la thyroïde. Et évidemment, quand elle est revenue et que je lui ai rappelé les conversations que nous avions eues, je lui ai dit, vous voyez, cette maladie est votre maître, parce qu'elle vient vous enseigner quelque chose. Bon, elle a bien compris, c'est une personne elle a très très bien compris ce que ça voulait dire, et elle a fait les changements nécessaires dans sa vie, même si après elle a fait une rechute. Là, après la rechute, elle a carrément changé radicalement sa vie. Des fois, on n'a pas la chance d'avoir une rechute. Hein. Des fois, malheureusement, quand on n'écoute pas nos maîtres, bah, ma foi, ça peut être catastrophique. Alors, je vous parlais de cette amie qui est tout le temps en train de se plaindre, elle se plaint tout le temps de tout, et donc elle a un gros problème en ce moment de genoux, et donc ses genoux sont ses maîtres. La maladie de ses genoux sont ses maîtres parce qu'elle ne peut plus avancer. Elle s'est cassé la figure je ne sais combien de fois parce qu'effectivement, les genoux ne plient plus. Donc, la maladie vient lui dire, voilà, c'est ça le maître. C'est donc le professeur. Alors, par exemple, aussi, je pense à quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre parce qu'elle est en train de prêter toujours de l'argent bon, à l'une de ses enfants, à l'un de ses enfants, et il ne lui rend jamais, et elle en a assez, et elle râle, et elle râle, et elle lui reprête encore. Donc, vous voyez, cette fille, la fille de cette dame, est son maître. Non pas parce qu'elle est supérieure, non pas parce que c'est quelqu'un avec une connaissance extraordinaire, non, c'est un professeur. Elle vient lui dire, attention, attention, tu te plains, tu te complais dans la victimite, mais moi je t'envoie un professeur, c'est pour que tu dises non, c'est pour que tu apprennes à t'affirmer, c'est pour apprendre simplement à dire ce petit mot de rien du tout, non. Donc, toutes les difficultés que vous avez, bon, j'ai parlé dans la vidéo précédente, quand j'ai fait de l'aquaplaning et que je me suis retrouvée à ça, de la table où j'aurais pu complètement m'assommer, bah c'était la chute était mon maître, la chute est venue me dire, ma petite Jung, si tu continues comme ça, je vais t'envoyer quelque chose qui ne sera certainement pas de l'aquaplaning, enfin, ça sera peut-être beaucoup plus grave. Hein. Donc, là j'ai pris note très très sérieusement de la chose. Donc, quand on parle du maître, c'est effectivement le professeur. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vous apprend aussi à vous arrêter, à méditer un peu, à faire un peu d'introspection pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ta vie? Dans mon cas, Jung, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Donc, à ce moment-là, quand il vous arrive une chose désagréable, bon, quand vous êtes dans l'œil du cyclone, c'est très difficile. Si par exemple vous venez de vous faire escroquer, ça m'est arrivé aussi, hein, vous venez de vous faire escroquer, vous venez de perdre de l'argent, vous avez du mal à joindre les deux bouts, vous allez me dire, c'est bien ma petite Sylviane, c'est gentil de dire que c'est notre maître. Dur quand même, bien sûr, dur quand même. Quand vous commencez à sortir du gros problème, de la difficulté, ma foi, interrogez-vous, pourquoi est-ce que vous vous êtes laissé escroquer? Bon, moi j'ai fait tout de suite le rapport aussi, j'ai pas eu besoin d'aller chercher dans un livre le rapport qu'il y avait entre l'escroquerie et ma vie. Non, j'ai compris que j'avais été innocente, naïve, candide, bébête quoi.
hein, faut quand même dire bébête. Donc je n'avais pas écouté mon intuition, ah, ça sûrement pas, ça je peux dire que je n'avais pas écouté du tout mon intuition. Donc le fait d'avoir été escroqué, déjà ça m'a obligé à faire de sérieuses économies pour payer ce que je devais, et après ça, ça ne m'est jamais arrivé une autre fois. Jamais plus j'ai été battue. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur mon estime de moi. Pour l'escroquerie, et ben, ma foi, je me suis dit, ma pauvre fille, mais comment as-tu pu tomber dans un truc pareil? Manque de confiance, hein, ou crédulité, hein, faiblesse. Hein, donc tout ça, ça renforce. Nietzsche disait que tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. Alors effectivement, c'est ça. Tous ces maîtres que nous rencontrons avec beaucoup de déguisements, ça peut être une maladie, ça peut être votre collègue de travail, hein, qui vous pique la place, qui vous pique comment dire, la promotion, lui ou elle a la promotion, puis vous, cette promotion que vous voulez obtenir depuis tellement d'années, hein, vous courez derrière depuis je ne sais combien de temps, puis zut, c'est la collègue ou le collègue qui l'a. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Ben, peut-être que vous vous y prenez mal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que tout simplement le job ne vous convient pas. Donc votre collègue, plutôt que de le voir comme un ennemi, c'est un maître. Il vient vous enseigner quelque chose, il vient vous apprendre quelque chose sur vous, mais pour que ça se passe bien. Alors, quand les maîtres, on ne les écoute pas, hein, c'est comme quand on allait à l'école. Moi, quand j'étais petite, on disait la maîtresse. Ah, la maîtresse, et les garçons disaient le maître. Donc, la maîtresse, il fallait l'écouter. Si on ne l'écoutait pas, bon, on n'avait pas de bon point, et puis on se faisait punir. Mais là, c'est pareil. Le maître va revenir sous d'autres déguisements, sous d'autres façons. Et la pire des cas, ça sera comme cette cliente dont je vous ai parlé, ça va déclencher une maladie. Grand Dieu, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Je dis seulement qu'effectivement, quand quelque chose vous arrive, prenez le temps de vous poser et de dire qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas, qui devrait être transformé? Voilà. Eh bien, écoutez, c'était juste pour mettre au point cette notion, hein, de maître qui fait tiquer, hein, j'aime bien le mot tiquer, qui fait tiquer bien des gens. J'espère que ça vous aura permis de comprendre qu'effectivement, le mot maître n'est pas à prendre dans le sens de connaissance, mais dans le sens de professeur, quelqu'un qui finalement, quelqu'un ou quelque chose qui vient nous apprendre quelque chose sur nous. À très très bientôt, à dans 15 jours, pour une nouvelle vidéo.